et réprimé sous l'enveloppe de la matière la plus dense terrestre sans pouvoir s'y opposer. Que ce comportement si contraire à la nature ne puisse avoir qu'une issue fatale, voilà qui va de soi. Il est en effet contre nature parce que dans l'ordre naturel des choses, le spirituel magnétique est ce qu'il y a de plus élevé dans l'ensemble de la création. Et l'harmonie n'est possible dans cette création que dans la mesure où le spirituel y règne en souverain, alors que tout le reste doit lui être subordonné, même lors d'une liaison avec la matière dense terrestre. Je n'ai pas besoin d'insister plus particulièrement ici sur le triste rôle joué par un être humain qui soumet son esprit à la domination de l'enveloppe matérielle, la plus dense, une enveloppe qui n'acquiert sa sensibilité que grâce à l'esprit et qui doit la perdre à nouveau lorsqu'il s'en sépare. Cette enveloppe est un outil dans la main de l'esprit, un outil qui a certes besoin de soins pour être utilisable, mais n'en demeure pas moins un outil devenant être maîtrisé. La forme spirituelle, la forme essentielle, la forme magnétique et celle de la matière subtile du corps humain se modifient dès l'instant où le germe d'esprit change d'activité. Il se passe d'une activité négative à une activité avant tout positive. La forme féminine doit se transformer en forme masculine et inversement, car c'est le genre prédominant de l'activité qui est à l'origine de la forme. Donc je répète, car c'est le genre prédominant de l'activité qui est à l'origine de la forme. Cependant, l'enveloppe terrestre de matière dense ne peut suivre cette modification au même rythme. Elle n'est pas malléable à ce point, étant donné qu'il n'est prévu que pour un très court laps de temps. Dans ce cas, un changement a lieu au moment de la réincarnation qui, en général, sont fréquentes. Là, il faut s'intéresser au bouddhisme. Il y a 1 milliard d'êtres humains qui y croient. Moi, je n'ai rien contre. Il peut donc parfois arriver qu'un esprit humain parcourt ces différentes vies terrestres, tantôt dans un corps masculin, tantôt dans un corps féminin, au fur et à mesure que se modifie son orientation intérieure et ses désirs. Mais il s'agit alors d'un état qui n'est pas naturel et résulte d'une déviation forcée et délibérée. Le point de vue humain, selon lequel il existe pour chacun une âme complémentaire, est exact en soi, mais pas dans le sens d'une dissociation préalable. L'âme sœur n'est autre qu'une âme qui s'accorde avec une autre âme. En d'autres termes, c'est une âme qui a précisément développé les facultés mêmes que l'autre âme a laissé sommeiller en elle. C'est alors que peut naître une complémentarité totale permettant à toutes les facultés de l'esprit, qu'elles soient positives ou négatives, d'œuvrer ensemble. Or, des complémentarités de cet ordre ne se rencontrent pas seulement une fois, mais au contraire de nombreuses fois. De sorte que celui qui est à la recherche d'une âme complémentaire n'en est pas réduit à un seul être humain bien précis. Il peut en rencontrer plusieurs au cours de son existence terrestre, pour peu qu'il conserve à ses facultés intuitives leur pureté et leur vigilance. Les conditions d'une vie heureuse ne sont donc nullement si difficiles à réaliser qu'il y paraît à première vue pour ceux qui ne possèdent qu'un savoir fragmentaire. Le bonheur est bien plus accessible que beaucoup ne se l'imaginent. Il suffit que l'humanité connaisse au préalable les lois qui sont à l'œuvre dans la création. Si elle est psychoforme, elle doit trouver le bonheur, mais à l'heure actuelle, elle en est encore fort éloignée. Voilà pourquoi, bien souvent, ceux qui se rapprochent de la vérité, se trouvant dans la création, ne peuvent tout d'abord que se sentir solitaires,
Toutefois, au lieu de les rendre malheureux, cela leur procure une profonde paix. Point, cette conférence est terminée. Pour celui qui est intéressé par l'auteur, il n'a qu'à aller sur mon site et me le demander. Sinon, vous avez vu qu'il y a des lois dans la nature. Ces lois, ils sont au nombre de 3. Je pourrais vous les expliquer dans une autre vidéo. Et à travers cette conférence, vous avez bien vu ce que j'avais dit dans l'autre vidéo. Le secret de réaliser ses désirs. Quand on regarde une étoile filante, par exemple, comment il faut chanter, en quelque sorte, court-circuiter le mental pour que toutes les vibrations arrivent au germe d'esprit. Moi, le germe d'esprit, je l'appelle le noyau magnétique. Le noyau magnétique, c'est la conscience. Il contient absolument toute la mémoire de l'être humain, qui est en même temps holographique. C'est-à-dire que dans l'hologramme, toute partie si vous voulez, de l'image contient le tout. Ça veut dire tout est dans le tout. C'est le concept de l'holographie, les hologrammes. D'accord? Et donc, il y en a qui l'appellent, comme vous le savez, l'étincelle divine, le germe d'esprit. Moi, je l'appelle le noyau magnético-spirituel, ou surtout, le plus scientifiquement possible, c'est un noyau magnétique qui contient toutes les informations, toute l'information, toutes les images, tout, absolument tout dans le tout. Ça veut dire que le microcosme et le macrocosme, tout est interlié et c'est un concept holographique. Je ferai une vidéo sur le principe de l'holographie avec le laser. C'est très intéressant, ça développe l'intelligence et élargir les conceptions. Voici, chers amis, à approfondir et méditez bien. Bonne soirée.